Le prophète alayhi salatu wassalam, sa venue était mentionnée dans la Bible, dans les écrits passés. Et là, il y avait des moines qui se référaient encore aux écrits qui n'étaient pas altérés à l'époque. Nettoyer son corps. À 12 ans, il est rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut 12 ans, à quoi certains ajoutent 2 mois et 10 jours pour être précis, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce en Syrie. Il accompagnait son oncle Abu Talib qui était un grand commerçant et il a pris cette expérience du commerce aussi à travers les voyages qu'il a accomplis avec son oncle. Et il est passé près d'une citadelle, Hawran, qui était à l'époque une citadelle arabe sous domination romaine. Il y avait dans cette citadelle un moine. Et on avait rappelé que le prophète, alayhi salatu wassalam, sa venue était mentionnée, d'accord, dans la Bible, dans les écrits passés. Et là, il y avait des moines qui se référaient encore aux écrits qui n'étaient pas altérés à l'époque. Et donc, ils sont passés devant un moine qui s'appelait Bahayra, ou bien Bouhayra, dont on dit que le vrai nom était Jargis. Peu d'importance. À les descentes des caravaniers, celui-ci alla vers eux en courant, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il court vers eux et vers le prophète alayhi salatu wassalam, il a 12 ans. Et se faufilant entre eux, entre tous les Arabes, les Quraysh et autres, eh bien, il se saisit de la main du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, cet enfant qui n'avait que 12 ans, et il dit, voici le guide des mondes. Il est là, le guide des mondes. Voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah, Dieu envoya avec clémence ou par clémence à l'égard des mondes. Et Allah l'a rappelé dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et s'il a dit cela, c'est que Allah a rappelé dans les autres écrits chez les chrétiens qu'il allait être envoyé en tant que guide et miséricorde pour les mondes. Abu Talib et les sages de Quraysh lui dirent, qu'en sais-tu? Et il dit, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des signes qui ont été mentionnés. Et en plus de cela, quand il marchait, vous n'avez pas vu, mais quand il marchait, derrière, il ne passait pas devant les pierres et devant les arbres sans que les pierres et les arbres ne se prosternent devant lui. En plus de cela, le prophète a rappelé que lors de son vivant, les pierres, quand il passait, il disait alayhi salatu wassalam. Les pierres passaient le salut au prophète alayhi salatu wassalam, et les pierres se sont prosternées ainsi que les arbres pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il a rappelé que ça c'était un signe qui rappelait que c'était lui, le guide qu'Allah Jalla wa Ala allait envoyer en tant que miséricorde pour les mondes et qui était mentionné dans leur écrit. Et il dit, je le reconnais de plus par un autre signe, c'est par le sceau de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessous du cartilage de son épaule. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres.